Então, já vou indo, preciso ir embora de amanhã. Mamãe, quando só disse que eu te embraçar. Costa Ocidental tem andado por aí neste verão de 2014 à procura de gente gira que visita a Ilha das Flores. Foram muitos, nem todos passaram ainda por aqui, mas passarão nos próximos dias. Neste momento estamos com um casal que nos vem do arquipélago de Guadalupe, da ilha de Marie-Galante, e são os dois um duo importante nessa ilha, importante nesse arquipélago. A Corinne e o Alain estiveram nas Flores, visitaram a nossa ilha durante alguns dias e estão aqui connosco para uma breve troca de impressões e também para nos deixarem alguma da sua música. Corinne, bonjour. J'ai fait la présentation en portugais et maintenant je voulais savoir comment ça se passe à Marie-Galante comme artiste. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ah, comme artiste, en fait, depuis que je suis à Marie-Galante, car cela fait peu de temps que je suis sur Marie-Galante, j'enseigne plutôt, j'enseigne. Mais c'était ta vie avant? Voilà, donc avant ces 3 ans là, oui. J'étais donc en France et j'étais chanteuse d'opéra dans les divers opéras de France. Donc je chantais comme choriste d'opéra ou comme soliste. Et j'ai fait aussi des récitals. Voilà, en classique, opéra, mélodie, dans toutes les langues. Oui. Et depuis 6 ans, parallèlement donc à cette carrière classique, nous avons formé un duo, mon mari Alain et moi, en musique brésilienne. Nous nous sommes passionnés pour cette musique et il y a beaucoup de mélodies, de belles choses. Tu as déjà voyagé au Brésil? Non, mais j'espère que c'est pour très bientôt. Et quel est le genre musical du Brésil qui t'attache plus? Il y a tellement de choses à découvrir, mais nous chantons principalement de la bossa nova. Et des chorinhos qui sont aussi des chansons traditionnelles du Brésil.
Alain, pour toi, toujours la guitare, c'est surtout ça, c'est surtout la guitare. Oui, moi c'est uniquement la guitare. Uniquement la guitare. Et pour toi qui est gauchère d'ailleurs, qui c'est une caractéristique bien intéressante, pour toi, la bossa nova, ça fait aussi partie de tes découvertes importantes. Avant, oui, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais adolescent, puisqu'en France, dans les années 80, la bossa nova, c'était assez populaire. Et puis j'ai oublié, en tant que musicien, j'ai fait plus de jazz. Et puis un jour, c'est revenu, quelques mélodies à accompagner la guitare, et puis ainsi de suite. On s'est intéressé plus précisément à cette culture musicale du Brésil qui est immense en fait. Et maintenant avec Corinne Marie-Galante, tu fais toujours pour sa voix, ou tu fais encore d'autres choses avec Alors, moi aussi en arrivant, comme c'est une petite île, mais il y a quand même beaucoup d'enfants et il y a une demande en formation musicale. On m'avait demandé d'apprendre la guitare aux enfants. Donc pendant 2 ans, j'ai fait un petit peu d'apprentissage de guitare, essentiellement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et puis par ailleurs, nous essayons de nous produire, alors à Marie-Galante un petit peu parce que c'est quand même petit, et puis dans la grande île voisine, en Guadeloupe. Il y a combien de personnes à Marie-Galante? Il y a 11 000 personnes. 11 000 personnes, c'est beaucoup plus que Flores, hein, c'est 3 fois. Oh, oui, mais quand même, c'est petit quand même. Hein. Vous faites des festivals, des concerts, combien par mois? Non, pas par mois, mais il y a des festivals importants. Il y a le festival Terre de Blues à Marie-Galante, qui est vraiment un festival important de la Caraïbe. Et nous y participons depuis 3 ans. On a notre duo. Et moi, par ailleurs, je dirige des chorales aussi, chorales adultes et enfants, et que je produis à cette occasion en répertoire jazz, un peu Brésil aussi, et classique. Tu en as beaucoup de gens qui apprennent à chanter à Marie-Galante? Une vingtaine à peu près. Une vingtaine, c'est bien. Alors, tu as passé une quinzaine de jours à Flores. Qu'est-ce que tu penses de l'île? Nous sommes vraiment séduits par cette île. Alors, c'est vrai que nous venons d'une île qui est totalement différente, mais cette verdure, l'environnement, ces espaces
ce relief aussi que nous n'avons pas Marie-Galante. Marie-Galante, on la surnomme la galette en Guadeloupe, tellement c'est plat. Donc ce n'est pas du tout la même chose. La mer aussi, alors la mer est très belle à Marie-Galante, mais ici, grâce au relief, on a un aperçu complètement différent, un peu argenté, et vraiment j'en ai plein les yeux, c'est magnifique. Et puis nous avons été bien accueillis aussi par les gens. Et toi, quelle est ton impression? Ben moi j'ai un regard un petit peu plus aussi professionnel, puisque mon métier en fait c'est garde forestier. Donc je travaille pour l'Office national des forêts françaises. Mais quand j'arrive ici, ben, je vois qu'il y a des plantations, qu'il y a des arbres, qu'il y a beaucoup de variétés de plantes et de milieux environnementaux qui sont riches. Et bon, voilà, j'ai un regard peut-être un petit peu plus de spécialiste. Mais c'est intéressant parce que l'île est quand même très sauvage, quoi. Oui. Pour quelqu'un qui aime la nature, il y a beaucoup de promenades à faire. Je crois que beaucoup plus important que de vous écouter sur votre vie professionnelle, ce sera de vous écouter et d'écouter la magnifique voix de Corinne et la guitare d'Alain. Je crois que je vais laisser les gens en écoutant des chansons qui font partie du répertoire qu'ils chantent normalement, soit à Marie-Galante, soit autre part, et qu'un jour, ils peuvent venir chanter encore une fois sur l'île de Flores avec un nouveau regard. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que sou para uma coisa boa, uma noite no boa, cinema no chiquinho. E se tiveres renda, não se te prenda, porque mas na manhã seguinte, não cada 20 se afasta de mim. Pois já nas parastradas, despaje da virada, descartou de uma folhetim. E se tiveres renda, ou se tu prenda qualquer coisa assim, como uma pedra fosa, sonho que rivosa, ou corte de cetim. Eu te farei essas vontades, e as verdades.